Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, 24e vidéo de Psy à la maison, et nous allons voir aujourd'hui le complexe d'Oedipe. Alors, avant d'être un thème central de la psychanalyse et de la psychologie, Oedipe était avant tout un personnage de la mythologie grecque, dont l'histoire résume deux tabous encore présents de nos jours dans nos civilisations, à savoir le patricide et l'inceste. Alors, on va résumer un petit peu l'histoire d'Oedipe. Alors, Oedipe veut dire en grec un pied gonflé. Et c'est signifiant. Alors, Oedipe, abandonné à la naissance par ses parents suite à une prophétie d'un oracle qui a prophété, il tuera son père et épousera sa mère. Finit après de grandes aventures par réaliser l'irréalisable. Il tue son père, sans le savoir, dans l'histoire il tue son père mais il ne sait pas que c'est son père, et épouse sa mère qui est dans la même circonstance, ne sait pas que c'est sa mère. Monté sur le trône, une fois qu'Oedipe prend le pouvoir, il y a une peste qui dévaste Thèbes. À ce moment-là, Oedipe se rappelle la prophétie de l'oracle et finira par se crever les yeux. Alors, Freud reprend ce texte de mythologie pour expliquer un complexe observé chez les jeunes enfants mâles. Ça va de 3 à 5 ans, voire 6 ans, ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Alors, on dit Oedipe chez les garçons et on dit le complexe des lettres pour la fille, que l'on verra sûrement dans une autre vidéo, qui est moins connue et qui est pourtant tout aussi intéressant. Alors, on observe deux formes de complexe d'Oedipe. On dira le côté positif et le côté négatif. Complexe positif ou complexe négatif. Sous la forme dite positive, le complexe se présente comme dans l'histoire d'Oedipe. Désir de la mort du rival, qui est le personnage de même sexe, et le désir sexuel pour le personnage du sexe opposé. Sous la forme négative, on aura complètement l'inverse. Alors, il se présente à l'inverse, c'est-à-dire qu'on aura de l'amour pour le parent du même sexe et une aide et une jalousie envers le parent de sexe opposé. Voilà ce qu'est le complexe d'Oedipe. J'espère que vous aurez compris. C'est quelque chose d'assez fantasmé. Dans la réalité, dans la mythologie grecque, c'est fait avec violence, mais il faut dire que quand on le tourne vers la personne, c'est évidemment de façon psychologique qu'on parlera de complexe d'Oedipe. Il n'y aura pas de passage à l'acte physique. Tout cela, c'est dans la tête, c'est mentalement. Et on a besoin de passer par ce cycle du complexe d'Oedipe ou du complexe d'Électre pour les filles, pour pouvoir se constituer en tant qu'individu et s'identifier dans le groupe, socialement. Et ça, c'est important, c'est un passage, ça fait partie des passages initiatiques de la vie. Je répète, il n'y a rien de passage à l'acte physique, tout est mental et tout est fait dans la tête. J'espère que vous aurez compris un peu ce que c'est que le complexe d'Oedipe. Je voulais vous dire avant de vous quitter que l'on fera prochainement une vidéo plus basée sur vous, sur votre quotidien. Et suite à une demande, je ferai une vidéo sur la confiance en soi et comment gagner de la confiance en soi quand on n'en a pas ou peu. Je pense que ça peut être une bonne vidéo et c'est un aspect psychologique qu'on retrouve assez souvent. C'est une demande et j'y répondrai avec grand plaisir et beaucoup de sérieux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous verrons prochainement le complexe d'Électre après avoir fait une vidéo sur la confiance en soi et comment l'améliorer et pourquoi on n'a pas confiance en soi, etc. Je vais essayer de vous faire quelque chose de tourner vers vous, vers ce que vous pouvez ressentir par rapport aux demandes que j'ai eues, puisque j'ai eu déjà plusieurs demandes concernant ce sujet. Donc on fera la confiance en soi. Et après, je pense qu'on reviendra sur le complexe d'Électre chez la fille, qui est moins connu que le complexe d'Oedipe, mais qui est tout aussi intéressant. Je vous remercie pour votre écoute, pour les retours, de plus en plus nombreux, donc ça c'est très bien. Et je vous dis à bientôt. Merci, bonne semaine.